Depuis 2011, la Transplanisphère coopère avec des équipes artistiques européennes et internationales afin de mener de nombreux projets artistiques et culturels. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Bruno Fraissinet, directeur artistique de la Transplanisphère. Bonjour. Bonjour. Alors, à travers les arts de la scène, la Transplanisphère mène de nombreux projets européens autour de plusieurs thématiques. Quelles sont ces thématiques ? Alors, on a un peu deux grands thèmes. On a un thème plutôt qui vient de l'économie, qui est parti de la crise financière de 2008 et qui, depuis, développe tous les enjeux liés à l'économie. Et puis, un autre thème plutôt sur l'identité, sur la relation à l'autre, à l'étranger, et sur l'identité européenne également, qui est en construction. Donc, on travaille vraiment sur ces deux sujets-là principalement. Et pourquoi est-ce qu'ils vous tiennent autant à cœur ? Parce que pour moi c'est vraiment deux angles de la société en fait, enfin vraiment l'angle social, culturel, identitaire et puis l'angle économique qui est tellement important, et puis bon c'est aussi un passé familial où il y a des économistes dans la famille, mais vraiment c'est deux façons d'aborder la société. L'économie c'est plus technique, c'est plus c'est plus âpre, alors que l'identité et la culture c'est plus doux, mais finalement avec ces deux composantes, pour moi on est vraiment dans l'observation du monde dans lequel on vit, et ça m'intéresse de mettre ça en jeu sur scène par des projets artistiques. Alors la Transplanisphère est soutenue par l'Europe et par Erasmus+, dans ses différents projets. Oui. Le théâtre questionne la société à l'échelle européenne sur les différentes thématiques qui l'animent, Oui. Mais pourquoi le théâtre ? Alors là, c'est tout simplement parce que c'est de là d'où je viens, en fait. C'est ma formation. J'ai débuté comme acteur, et puis très vite, je suis passé à l'écriture et à la mise en scène. Et après un temps où j'ai travaillé de façon assez classique, j'ai eu envie vraiment d'aborder la question de la société contemporaine et internationale, parce que ça m'intéresse, le monde m'intéresse, mais je crois que voilà, beaucoup de gens sont intéressés par le monde. Le monde m'intéresse beaucoup, et pouvoir se passer par la création artistique et les moyens du théâtre qui sont tellement concrètement dans le débat, dans le dialogue et dans le commun, comment on fait quelque chose ensemble par la création artistique, ça m'a semblé une façon d'associer à la fois mon plaisir artistique et mon envie de citoyen. Et on en revient un peu comme le théâtre comme miroir de la société. Absolument. Ça marche absolument. Ça avec marche depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et on voit que voilà, Shakespeare, en son temps, questionnait son époque, les rois, il faisait des Game of Thrones avec les histoires d'Angleterre. Molière questionnait les bourgeois, le pouvoir, les relations de son époque avec le théâtre. C'est un réflexe très naturel, et c'est ça que je trouve passionnant. Alors vous organisez plusieurs projets, dont l'European Integrity Games, Oui. qui signifie les Jeux européens de l'intégrité. Oui. Quel est l'objectif du projet ? Alors là, c'est un drôle de projet parmi les différents projets de la compagnie, parce que c'est la première fois qu'on s'échappe un peu du théâtre, je dirais, de l'expression théâtrale classique. L'objectif de ce projet, c'est de questionner les enjeux de la corruption et de la fraude. Mais comme c'est des mots un peu corrosifs, on va prendre le pendant qui est l'intégrité, qui est l'aspect positif. Comment essayer de vivre et d'évoluer dans un monde plus intègre, et comment essayer de comprendre les mécanismes qui l'empêchent. Voilà. Et le théâtre, c'est une façon de jouer avec ça. Comme y a les documentaristes, par exemple, qui vont faire des sujets sur la corruption et la fraude au travers de grandes soirées à la télévision, par exemple. Nous, on va aborder ces sujets-là, mais comme le fait le théâtre depuis toujours, la corruption de l'être humain, la fraude, tout ça, c'est des thématiques qui sont dans les histoires de toutes les pièces théâtrales. On va le faire, nous, cette fois-ci, simplement en passant par un autre chemin. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un projet un peu singulier. On va le faire par le jeu. Voilà. Dans le théâtre, il y a le jeu, il y a la dimension du jeu de rôle, on interprète des rôles, et là on propose en fait de questionner un sujet aussi complexe que la corruption ou la fraude, qui est parfois très technique et difficile à aborder. On va l'aborder par le jeu de rôle, et en fait on a monté un partenariat européen avec 6 pays qui eux-mêmes vivent la corruption et la fraude de façon très diverse, entre l'Italie, l'Allemagne, le Portugal. On n'a pas les mêmes approches de ces sujets-là, mais on a quand même pas mal de choses en commun aussi, et on va l'aborder par le jeu. Alors je pense que ce genre de jeu, vous les connaissez, vous l'avez peut-être déjà fait, c'est un escape game. Oui. En fait, voilà, on va plonger une équipe de joueurs dans une situation avec un maître du jeu, une sorte de metteur en scène, qui va leur proposer de jouer
une petite pièce ensemble pour comprendre un sujet de façon, ce qu'on appelle les serious games, enfin un jeu sérieux, voilà, pour à la fois s'amuser mais aussi comprendre un sujet compliqué au travers d'un jeu d'escape game. Et donc les joueurs vont se mettre dans ce jeu-là, vont jouer des rôles et au travers de ça vont apprendre un mécanisme de corruption, par exemple sur les monnaies cryptées, ou bien un mécanisme sur la fraude dans le domaine alimentaire ou dans la politique. On va revenir justement sur ces sujets-là. Dans quelques instants. 3 enjeux ressortent de ce projet, vous le dites, hein, l'intégrité, la corruption et la fraude. Oui. Pourquoi avoir choisi ces 3 enjeux ? Au départ, souvent, je pars de sujets que je ne comprends pas bien. Voilà. Parce que c'est ça qui est aussi passionnant, on va passer des années sur ces sujets-là, et en travaillant dessus, on va se les approprier. Pour moi, la corruption et la fraude face à l'intégrité, c'est vraiment un endroit de choix social. Comment on fait dans la vie ? Est-ce qu'on décide de tricher ou est-ce qu'on décide de respecter un certain nombre de règles ? Et tous, en tant que citoyens, on est tout le temps en train de jongler avec ça. Et c'est quelque chose qui est très vivant. C'est quelque chose qui... voilà, c'est un jeu avec la vie, un jeu avec la société. Donc, c'est très général quand on dit fraude, corruption, mais quand on met directement, voilà, la corruption, par exemple, dans le domaine des élections, on voit bien que y a en ce moment l'Europe, elle est secouée par des pays qui sont dans des enjeux électoraux très forts, et avec parfois des pays aux frontières de l'Europe qui ont connu des situations de fraude très fortes. Donc ça, c'est un sujet, mais il y a aussi la corruption dans le domaine financier qui fait que ça altère notre vision du monde, parce qu'en fait, on finit par se dire, alors à quoi bon travailler, à quoi bon faire autant d'efforts si d'autres gens y arrivent en trichant ? Et ça peut nous faire perdre confiance dans le projet commun de l'Europe notamment. Donc c'est pour ça que j'ai envie de questionner avec l'équipe de la Transplanisphère, de questionner ces sujets-là en partenariat avec d'autres Européens pour essayer de mieux les comprendre et puis de les tourner vers quelque chose qui est notre métier, c'est raconter des histoires, expérimenter des émotions pour sortir de façon plus positive de ces sujets qu'en les subissant, simplement en voyant l'actualité, ou en lisant le journal, ou en lisant des bouquins qui nous parlent de ça et qui pourraient nous donner une vision du monde assez pessimiste. Et vous avez choisi justement 3 thèmes qui ont été mis en place autour de l'intégrité. L'intégrité à l'ère du numérique, la gouvernance et l'intégrité, et enfin l'intégrité dans la santé et l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les problématiques abordées autour de ces 3 thèmes ? On va commencer par l'intégrité à l'ère du numérique. Oui, alors bon, parce que c'est énorme, hein, c'est des sujets qui sont énormes, on pourrait en parler pendant des heures. Alors. Mais je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on a des monnaies numériques qu'on appelle les bitcoins. Voilà. On en entend parler depuis quelques années, il y a même eu des spéculations dessus, incroyables, etc. Et on découvre qu'avec ces monnaies numériques, il est possible de blanchir de l'argent. Avant, il fallait faire circuler des valises de cash pour blanchir de l'argent et le faire circuler dans le monde. Aujourd'hui, avec ces monnaies numériques comme les bitcoins, on peut faire vraiment à peu près ce qu'on veut dans le monde. Et ça a créé des distorsions terribles. Donc, notamment, la mafia s'est servie de ça à un moment donné. Donc, il y a eu des régulations, ça a changé en fait ces dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne comprenais avant rien du tout à ce sujet-là. En me plongeant dans cette expérience de European Integrity Games, j'ai essayé avec l'équipe et avec les partenaires de mieux comprendre comment ça marchait et d'en faire un jeu qui permette à tout un chacun de le comprendre à son tour. Encore une fois, pour éviter de se faire un monde de ces choses-là en disant « Oh, c'est trop compliqué, il y a des 0 et des 1 partout, on peut rien dire de ça. » Non, en fait, tout ça, c'est des figures ludiques, des figures presque théâtrales, c'est des personnages, des actions qu'on peut transposer sous forme de jeu. Et pour revenir un petit peu, la gouvernance et l'intégrité en quelques mots ? Alors là, on est plutôt vraiment sur la question de comment dans nos démocraties, comment on prend des décisions et comment on peut le faire de façon transparente et démocratique, ou comment plein de gens, depuis qu'existe la démocratie, essayent de passer par derrière, de passer par des arrangements, par des fraudes ou par des corruptions pour contourner la décision démocratique. Et enfin, l'intégrité dans la santé et l'alimentation. Alors voilà, ça c'est encore un énorme sujet, mais vous savez qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, par exemple ? On mange des choses dont on ne sait plus très bien ce qu'il y a dedans. Et on voit que ça... Enfin, c'est assez terrible de dire qu'on fait rentrer dans notre corps comme ça des choses qui peuvent être corrompues, qui peuvent être frauduleuses, parce que ça peut avoir un impact énorme sur la santé. Oui. Donc ça c'est un autre sujet qu'on va explorer, c'est notamment les partenaires portugais qui sont sur ce sujet-là. Comment questionner ça et comment le rendre accessible, parce que des fois c'est tellement compliqué, encore une fois, que si on ne trouve pas un angle de vulgarisation ludique, on n'a finalement
pas envie de se poser des questions et on préfère prendre les trucs dans les rayons et les manger en se disant tant pis, je m'empoisonne, je sais pas ce qu'il y a. Voilà, donc nous on essaie de mettre ça de façon ludique. Encore une fois, des projets qui touchent de toute façon la société actuelle. Merci Bruno Fraissinet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes metteur en scène et concepteur de projets de coopération européen à la Transplanisphère. On peut retrouver plus d'informations sur votre page Facebook ou sur votre site latransplanisphère.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.